Sur les 5 heures, l'empereur a reçu le capitaine Bowen de la frégate les Salsettes, qui par demain, il a été fort gracieux pour lui et comme la conversation a mené le nom de Lord Saint Vincent, qui disait être son protecteur, l'empereur lui a dit « Vous le verrez, eh bien, je vous charge de lui faire mes compliments comme à une bonne matelot, à un brave et digne vétéran. » Sur les 7 heures, l'empereur s'est mis au bain. Il m'a fait venir et nous avons beaucoup parlé des affaires du jour, puis de littérature et de géographie. Et c'est étonné qu'on n'eût pas de notion certaine sur l'intérieur de l'Afrique. Je lui disais que j'avais eu l'idée il y a quelques années de présenter à son ministre de la Marine un projet de voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Non pas une excursion furtive et aventureuse, mais une véritable expédition militaire digne en tout des temps et du fer de l'empereur. Le ministre me retournait lors de ma première conversation et ce sujet traita mon idée de folie. J'aurais voulu, disais-je, d'attaquer l'Afrique par les 4 points cardinaux, soit que de ces 4 points, on fût venu se réunir au centre, soit que débarquer à l'est et à l'ouest, vers ce milieu, les deux parties de l'expédition fussent venues au-devant l'une de l'autre, puis se séparer de nouveau et d'aller l'une vers le nord, l'autre vers le sud. Il est à croire, pensais-je, qu'en exigeant de la cour du Portugal tous les renseignements qu'à eux peut procurer, on eût trouvé que la communication de l'Est et l'Ouest existait déjà, ou que ce qui restait à faire était peu de choses. Avec nos idées du jour, notre enthousiasme, nos entreprises, nos prodiges, on eût facilement trouvé 5 ou 600 bons soldats, des chirurgiens, des médecins, des botanistes, des chimistes, des astronomes, des naturalistes, tout de bonne volonté qu'ils ont indubitablement accompli quelque chose digne de temps. L'intérêt nécessaire en vête des sommes, en petite nacelle, des cuirs peut traverser les rivières en autre peut porter de l'eau à travers les déserts. Une petite artillerie très maniable. Elle eût assuré une entière et facile exécution. Ne doute, disait l'empereur, que votre idée ne me plut. Je m'en serais saisi, je l'aurais fait passer dans les mains de quelques commissions et j'aurais marché à un résultat. Il regrettait fort, disait-il, de n'avoir pas eu lui-même le temps durant son séjour en Égypte d'accomplir quelque chose de cette espèce. Il avait des soldats tout propres, abrévés, le désert. Il avait reçu des présents de la reine du Darfour. Et lui en avait envoyé. S'il fût demeuré plus longtemps, il allait pousser fort loin nos vérifications géographiques dans le parti septentrional de l'Afrique. Et cela avec la plus grande simplicité d'exécution, en plaçant seulement dans chaque caravane quelques officiers intelligents pour lesquels il se serait fait donner des otages. La conversation est passée de là à la marine et à son département. L'empereur l'a traité à fond. Il ne pouvait pas dire qu'il fut content des décrets. Et l'on pouvait penser qu'il lui reprochait peut-être sa constance à son égard, mais le vent
deux sujets avaient dû le maintenir, car après tout, assurait-il de créer encore ce qu'il avait pu trouver de mieux? Quand Guillaume n'était qu'un matelot nul et sans moyens. Caffarelli avait été perdu dans son esprit, disait-il, parce qu'on lui avait peint sa femme comme une faiseuse d'affaires, ce qui était pour lui, observait-il, une prescription sans retour. Mississi était un homme peu sûr, sa famille avait livré Toulon. L'empereur avait eu un moment l'idée d'Emerio, mais il ne le trouva pas à cette hauteur et se demandait si ne pas réussir. Il le croyait fort peu capable, bon administrateur pourtant, mais il avait été trop sale, disait-il, dans la Révolution, et puis ce qui avait achevé de le perdre, c'est que même fort tard, l'empereur lisait parfois ces lettres secrètes dans lesquelles il jacobinissait encore. Du reste, observé, l'empereur, en passant, j'avais rendu tous mes ministères si faciles que je les avais mis à la portée de tout le monde pour peu composer du dévouement, du zèle et de l'activité du travail. Il fallait en accepter tout au plus à lui des relations extérieures parce qu'il s'agissait souvent, disait-il, dans celui-là, d'improviser et de séduire. Œuvrer, continuait-il, dans la marine, la stérilité était réelle. Et degré après tout était peut-être encore le mieux. Il avait du commandement, son administration était rigoureuse et pure. Il avait de l'esprit et beaucoup, mais seulement pour sa conversation et sa politique personnelle. Il ne criait rien. Excité, mesquinement, marchait et ne voulait pas courir. Il eut de passer la moitié de son temps dans l'effort ou sur la flatte d'exercice. Chez lui, on eut tenu compte, mais en courtisan. Il régnait de s'éloigner de son portefeuille. Il me connaissait mal. Il eût été bien mieux défendu là que dans ma cour. Son éloignement eût été son meilleur avocat. L'empereur regrettait fort, disait-il, la touche très vile. Lui seul lui avait présenté l'idée d'un vrai talent. Il pensait que cet admiral peut donner une autre impulsion aux affaires. L'attaque sur l'Inde, celle sur l'Angleterre, où ont été du moins entreprises, disait-il, et suffisant peut-être accompli. L'empereur se blâmait touchant les péniches de Boulogne. Il eut mieux fait d'employer, disait-il, des vrais vassaux à Cherbourg. Toutefois, Villeneuve, avec plus de rigueur au Cap Finistère, pu rendre l'attaque praticable. J'ai fait combiner cette apparition de Villeneuve de très loin avec beaucoup d'art et de calcul, en opposition à la routine des marins que Monterrey et tout réussi comme je l'avais prévu jusqu'au moment décisif. Alors la moleste Villeneuve va tout perdre. Et tu sais, d'ailleurs, ajoutait l'empereur, les instructions qu'elle lui avait données d'écrire. Tu sais, les lettres particulières qui se sont écrites et que je n'ai jamais pu éclaircir, car j'étais bien puissant, bien furteur, et ne croyais pourtant pas que je vins à bout de vérifier tout ce que je voulais autour de moi.